Bonjour à toutes, aujourd'hui une vidéo outillage pour vous présenter ce petit outil de la marque Fiskars. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une roue tampon qui va vous permettre de réaliser des frises très jolies avec des motifs assez variés, en tout cas pour des résultats très sympas. Petite machine, moi j'en ai fait l'acquisition pour environ 18 €, faut compter dans ces eaux-là, qui permet d'utiliser des encreurs, donc là c'est un noir mais de différentes couleurs. Voilà, ça se présente comme ceci. Il y en a des roses, j'ai vu jaune, orange, ambre. L'encre, faut compter aux alentours de 5 €. Et ça fonctionne avec ce type de frises qui sont aux alentours des 4 €. Moi, j'ai trouvé à 4 €. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, vous retirez en tirant cette petite roue-là. Donc, il y a juste à déclipser. Puis, vous écartez les deux petits butoirs orange. Vous voyez, la roue s'ouvre. Et elle vous présente là des petites encoches qui vont venir correspondre en fait à des trous qui sont... Alors, celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, donc comme il est tout neuf, ça adhère bien. Hop. Et il est. Donc petites encoches qui vont servir à fixer le tampon, vous voyez, grâce à ces petits trous. Donc vous venez installer. Voilà, vous tirez un petit peu, vous n'hésitez pas. Ça tiendra bien. Et vous n'avez qu'à faire le tour en étirant un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment besoin de forcer. Ça se fait relativement bien. Évidemment. Là, je ne suis pas très dégourdie sur ce coup-là. Donc, on revient en face. Vous voyez, il y a de la marge. Vous voyez, même j'ai un peu trop tiré, moi. Hop là, donc on reprend. Hop, on vient ici. Et on met les encoches en place. Hop là. Voilà, donc une fois que vos encoches sont bien en place, vous vérifiez bien que le motif, voilà, parce que là, ce que j'ai mal fait, c'est que, voilà, vous voyez que le motif commence après la roue. Donc ensuite, vous refermez comme ceci, en écartant à nouveau, bien, voilà, votre roue. Voilà, et vous reclipsez les deux petits butoirs orange. Alors ensuite, il faut vous occuper de la partie encreur. Donc, hop, voilà, l'encreur, donc c'est ça, vient se fixer ici dans des petites encoches qui vont permettre, qui vont le laisser pivoter. Et vous allez avoir ici des petits crans qui vont vous permettre de l'incliner plus ou moins pour ancrer de façon plus ou moins prononcée la roulette, si vous voulez un motif plus ou moins foncé. Donc ce que vous faites, c'est que vous clipsez votre roue. Voilà. Vous choisissez donc le tampon encreur. Donc là, pour vous montrer, je prends le noir. Vous l'insérez ici, dans les encoches prévues. Ça claque, voilà. Vous faites tourner ici de manière à retirer le capuchon qui protège l'encreur. Hop, on rebascule de l'autre côté. Et là, vous forcez un tout petit peu de manière à enclencher les différents crans de manière à ce que l'encreur touche bien la roue. Donc là j'ai fait assez léger, donc vous n'avez plus qu'à vous positionner sur votre papier. Voilà, donc là voilà ce que ça va donner. Donc au début, voilà, il faut démarrer un petit peu, mais vous allez avoir donc une frise. Donc là j'ai pris le premier cran, donc vous voyez c'est assez léger. Si j'appuie un petit peu plus, ça va ancrer encore plus fortement mon tampon et la frise sera encore plus nette, encore plus noire. Donc voilà comment ça fonctionne. Là j'ai réalisé des frises avec ce modèle-ci de tampon. Donc vous voyez, ça fait des résultats très sympas et l'avantage c'est que du coup c'est utilisable sur des grands projets, enfin en tout cas des projets scrapbooking, des pages 30 par 30, sans qu'il y ait d'arrêt brutal de votre motif. Ce qui est quand même assez sympa. J'ai trouvé qu'au niveau rapport qualité-prix c'était vraiment très bien. Parce que c'est une bonne alternative à certaines roues qui sont soit super difficiles à trouver, soit un petit peu chères à mon avis. Donc une fois que vous avez terminé avec celle-ci, c'est pas compliqué, on remet le petit capuchon. Oui, c'est pas compliqué, surtout si on le met à l'endroit. Hop là. Voilà. Donc ensuite on retire la petite roue. Toujours pareil, hop, on déclipse comme ceci. La roue s'ouvre, on retire
la frise et on n'a plus qu'à la nettoyer, comme c'est le cas avec tous les tampons. Alors il y a des produits spéciaux exprès pour nettoyer les tampons. Moi pour ma part j'utilise des lingettes pour bébé, ça marche très bien, c'est moins cher, j'en suis très contente, donc moi c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, donc c'était la petite roue tampon de chez Fiskars qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un produit que je trouve assez sympa et puis qui donne un rendu très sympa lui aussi, sachant qu'il existe évidemment d'autres frises que celle-ci. Il y en a une très sympa notamment avec des paquets cadeaux pour Noël ou les anniversaires, ça peut être très sympa. Et comme il existe pas mal de couleurs d'encreurs, je pense qu'on doit pouvoir faire pas mal de projets. Donc j'espère que ma démonstration était claire, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.